Nous analysons les faits au temps réel et nous essayons de partager avec vous ce qui se passe. Nous venons de l'apprendre, mais avant tout, abonnez-vous massivement, partagez, activez votre cloche de notification quand il y a quelque chose qui tombe, que vous soyez le premier. Mettez ça dans vos favoris. Aidez-moi à ce que vous partagez à 20 personnes dans cette vidéo. Et Kiboua Centre, la cité, on peut dire la cité de Kiboua est tombée entre les mains de l'Alliance Fleuve Congo, M23. Mais est-ce que Kiboua est à négliger? Même pas. Kiboua, c'est un grand verrou vers la direction de Walikale Centre. Bonjour et bienvenue. Je vous laisse voir rapidement cet élément. Ensuite, on se retrouve après. Bonjour, c'est Florence Bouraza, je suis rédactrice en chef adjointe à Paris Match et je rentre de reportage de Kinshasa, reportage effectué avec le photoreporter Pascal Maître. Nous sommes restés 10 jours dans cette mégalopole de tous les extrêmes qui est une ville vortex, une ville tentaculaire. Une ville monstre. En 1960, à l'époque de la colonisation belge, Kinshasa ne comptait que 400 000 habitants. Aujourd'hui, on serait environ à 17 millions d'habitants, sachant qu'il n'y a plus de statistiques, on ne sait pas exactement combien de personnes vivent dans cette ville folle. On sait par contre que dans quelques années, ce sera avec Lagos, la capitale du Nigeria, la mégalopole la plus peuplée d'Afrique. Cette démographie explosive va poser plusieurs défis. En 2015, selon les statistiques de l'Union européenne, Kinshasa produisait 9 000 tonnes de déchets par jour. Aujourd'hui, on est passé à environ 30 000 tonnes. Donc en 10 ans, ça a été multiplié par 3. C'est considérable et c'est ingérable. Donc les gens vivent au milieu des détritus et ça donne des situations complètement catastrophiques. C'est le pays de tous les extrêmes et Kinshasa représente bien cela. La RDC possède une richesse minière dans son sous-sol qui est considérable. C'est l'un des pays les plus riches au monde et pourtant, ses habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour et le pays se classe lui-même parmi les 10 pays les plus pauvres au monde. Donc il y a là un paradoxe qui est complètement hallucinant et qui s'explique en grande partie par la corruption des élites et par une politique de prédation, d'accaparement qui est devenue la norme malheureusement et qui se fait sur le dos du peuple. Évidemment, face à cette situation complètement folle, les Congolais mettent en pratique ce qu'ils appellent le dernier article de la Constitution qui est « Débrouillez-vous », qui est en fait un article imaginaire, mais qui fait que chacun est obligé d'avoir 2 à 3 métiers, obligé aussi de développer des activités informelles. On compte à Kinshasa 3 millions d'activités dans tous les registres, dans tous les genres. Ça peut aller de la vente de paquets de Kleenex à la vente de patins à roulettes, la vente d'œufs au détail, de cigarettes au détail. Donc on trouve de tout dans les rues quinoises, sachant que 80% de ces activités sont informelles, donc non déclarées. La spécificité de Kinshasa, c'est cette énergie très particulière qu'on trouve nulle part ailleurs, dans aucune autre ville, qui fait que c'est à la fois une ville qui agonise, mais qui agonise en dansant en fait. La musique est omniprésente, la fête est omniprésente et elle est plus qu'omniprésente, c'est une nécessité. C'est une façon en fait de défier le destin et de résister, c'est une forme de résistance. C'est très difficile quand on rentre de reportage comme ça dans une autre partie du monde de pouvoir comparer notre quotidien et celui qu'on a vécu, là en l'occurrence pendant 10 jours, parce que on n'a pas les mêmes modèles sociaux, on n'a pas les mêmes politiques. Ce qui est sûr, c'est qu'en rentrant en France, moi à chaque fois, je me rends compte que j'ai énormément de chance de vivre dans ce pays, avec un tapis, une couverture sociale qui fait que on peut échapper à la misère. Il y a des gens pauvres, certes en France, mais pas autant que ce que je vois ailleurs. Et à Kinshasa, ce qui m'a énormément frappé, c'est le système, c'est la débrouille incessante dans laquelle les gens vivent. On ne peut pas réfléchir, on ne peut pas juger les personnes qu'on voit en reportage avec nos critères occidentaux, parce que c'est une autre vie, un autre milieu et un autre système de... Je n'aurai pas beaucoup à vous dire aujourd'hui. On a vu la vidéo et la question qu'on se pose maintenant, à qui la faute? À qui la faute? Alors, je commence par m'adresser à vous, le président de la RDC, Félix Tshilombo. À vous, les premiers citoyens de ces pays et habitants de ces grandes villes qui est en cause en ce moment. Alors que dans de grandes assemblées de dignitaires africains, on vous nomme les grands sapeurs. Vous ne vous rendez pas compte de l'état de la ville qui vous héberge? Lorsque vous portez des montres à 150 000 € et que le peuple n'a que 2 francs pour vivre, comme dit la dame, cela ne vous fait pas mal au cœur? Vous avez habité Belgique pendant des années et des années. Vous ne pensez pas que Kinshasa devrait être assaini? Félix Antoine Tshisekedi, je ne pense pas que le peuple veut que cette grande ville qui est Kinshasa soit transformée ou métamorphosée en Allemagne de l'Afrique. Alors ce peuple vous sera vraiment reconnaissant
si vous parvenez au moins à assainir la ville capitale où vous habitez vous-même. Il paraît que depuis la prise de Goma, la ville est devenue propre et respirable. Alors pourquoi vous ne suivez pas cet exemple d'assainir la ville de Kinshasa ou de rendre tout simplement les salons obligatoires comme le faisait Mobutu? Les critiques viennent tous azimuts. Elles ne vous font certainement pas marquer des points. Oh, je me répète, le peuple ne vous demande certainement pas de faire du Congo un Allemagne de l'Afrique, mais il vous demande au moins de faire de Kinshasa un Kigali du Congo. Ensuite, je me retourne vers ce peuple qui vit au-dessus de la déchetterie. Ne savez-vous pas que vos destins sont dans vos propres mains? Vous êtes les décideurs de vos propres avenirs. Vous avez le plein pouvoir de décider ce que vous voulez faire de votre avenir, de vos enfants, de vos petits-enfants. Si aujourd'hui vous vivez sur la poubelle, comme dit la dame, c'est parce que vous en faites la contribution. Alors vous êtes tombé dans le profond sommeil et vous ne décidez pas pour vous. Alors je reviens maintenant vers madame la journaliste. Savez-vous que la matière première de l'ordinateur auquel vous utilisez pour faire vos reportages viennent de ces pays-là? On dit que le monde est fait de paroles et vous avez la parole. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen de faire que ce peuple qui vit sur les ordures cesse de les faire? Qui peut-on interpeller pour cesser ces catastrophes puisque la parole vous appartient? Merci beaucoup de m'avoir suivi et à tout bientôt sur Constat Flagrant. Au revoir.